Dans l'exercice 22, je vous demande d'écrire une fonction qui va permettre de vérifier si une année est bissextile ou non. Si c'est le cas, elle retournera la valeur vraie, et si ce n'est pas le cas, elle retournera la valeur faux. Pour vérifier si une année est bissextile, je ne vous donne aucune indication et je vous invite à rechercher sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un développeur, quand il va créer ses algorithmes, il ne va pas forcément avoir toutes les connaissances avant de le créer. Il devra rechercher, par exemple sur Internet, comment déterminer telle ou telle information, et en l'occurrence, dans cet exercice, comment définir qu'une année est bissextile ou non. Donc vous trouverez les informations sur Internet pour déterminer si une année est bissextile ou non. Il y a deux conditions à remplir qu'il vous faudra programmer. Une fois que vous aurez créé cette fonction, vous testerez avec les nombres 1900, 2000 et 2020. Je vous ai mis l'affichage que produira votre algorithme principal, c'est-à-dire qu'il affichera que 1900 n'est pas une année bissextile, que 2000 et 2020 par contre ça l'est. Donc c'est l'algorithme principal qui va gérer l'affichage et la fonction va simplement retourner oui, cette année est bissextile, non, cette année ne l'est pas. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour réaliser cet exercice. Pour débuter cette correction, je vais vous expliquer déjà dans quel cas une année est bissextile ou non. Normalement, vous avez recherché sur Internet et vous avez trouvé l'information. Mais pour ceux qui n'ont pas fait cette recherche, je vous donne les indications. Donc une année est bissextile si jamais elle est divisible par 4 mais pas par 100. Donc ce qui va être le cas pour 2020, qui est divisible par 4, comme vous pouvez le voir, ça donne 5050. Par contre, elle n'est pas divisible par 100. Si on divise par 100, on a 20,20, donc ce n'est pas divisible par 100. Donc ça, c'est la première condition pour qu'une année soit bissextile. La deuxième possibilité, ça va être que l'année soit divisible par 400. Si on regarde 2000, 2000 est bien divisible par 4, mais du coup est divisible par 100, ça donne 20. Donc ce n'est pas bissextile grâce à cette condition-là, mais ça va être bissextile parce que 2000 est divisible par 400. Ça donne la valeur 5. Donc ça, c'est la deuxième condition qui est donc si l'année est divisible par 400. Enfin, si une année n'est ni divisible par 400, comme 1900, ça donne 4,75, donc ce n'est pas divisible par 400, et qu'en plus de cela, l'année est divisible par 4 et divisible par 100, ce qui est bien le cas à ce niveau, dans ce cas-là, l'année n'est pas bissextile. Vous l'aurez donc compris, il y a deux conditions à respecter. Il faut que l'année soit divisible par 4, mais pas par 100. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième, il faut que l'année soit divisible par 400 pour être bissextile. Donc on va mettre en œuvre ces deux conditions. La première qui est composée de deux expressions booléennes et la deuxième qui est composée d'une seule. J'ai commencé par réaliser la signature de ma fonction, c'est-à-dire que j'ai défini son nom et le paramètre qu'elle allait recevoir, qui sera le paramètre année. Donc l'algorithme qui utilisera cette fonction devra lui envoyer une année en paramètre. Ensuite, dans la fonction, je vais réaliser le premier test. Le premier test, c'est la première condition que nous avons ici, c'est de vérifier si l'année est divisible par 4 et non divisible par 100. Donc c'est bien ce que j'ai écrit à ce niveau-là. Je vérifie est-ce que année mode 4 est égal à 0. Donc est-ce que l'année est bien divisible par 4 et que l'année n'est pas divisible par 100. Donc là j'ai bien mis le signe différent de 0. C'est-à-dire que 100 n'est pas un diviseur de année. Je suis bien entendu obligé de combiner ces deux conditions avec l'opérateur et. Il faut que les deux conditions soient remplies, donc divisible par 4 mais pas par 400, pour que l'année soit bissextile. Si elle est bissextile, je vais retourner directement la valeur vraie. Si jamais elle ne l'est pas, je retourne la valeur faux. Donc là, on vient de mettre en œuvre la première condition. Il faut maintenant écrire la seconde. Pour écrire la seconde, je vais rajouter l'opérateur OU après la première condition que j'ai mis entre parenthèses. Donc le premier bloc, c'est bien tout ce qui est en rouge ici, et on met bien des parenthèses pour séparer les deux conditions. Cette deuxième condition, ça va être de vérifier tout simplement si l'année est divisible par 400. Donc que année mode 400 donne la valeur 0. Si c'est le cas, ça voudra bien dire que l'année est bissextile et je retournerai vrai, sinon je retournerai faux. Donc faites très attention ici à l'opérateur, c'est bien un OU. C'est soit cette condition est vraie et donc que l'année est divisible par 4 mais pas par 100,
ou bien que l'année est divisible par 400. Donc là, c'est un opérateur OU car il faut simplement que l'une des deux soit remplie, ce qui est le cas dans ce que je montre à ce niveau dans les exemples de 2000 et 2020. C'est l'une ou l'autre qui doit être vraie pour que ça fonctionne. Par contre, pour la première condition, il faut absolument que les deux soient vrais pour que, du coup, l'année soit bissextile. Donc cet exercice est très intéressant justement pour pratiquer ces opérateurs et ou. Donc prenez bien le temps de bien comprendre ce qui a été fait. Enfin, je vous ai rajouté une simplification de l'écriture de cette fonction qui est simplement de retourner la condition complète. Donc tout ce qui a été écrit dans le si, je l'ai mis ici dans le retourné directement. Car en effet, vu que ça c'est un test qui va générer soit la valeur vraie, soit la valeur faux, je peux directement retourner le résultat de tout ça. Donc ça c'est une simplification de l'écriture complète qui est ici. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette écriture que j'ai faite, n'hésitez pas à écrire l'autre, qui est une version un petit peu plus longue, mais tout à fait correcte. Donc ces deux solutions sont acceptables. Avec l'habitude, vous écrirez la version de droite. Maintenant que cette fonction bisextile est terminée, il me reste à utiliser celle-ci dans un algorithme appelant. Je vais écrire un algorithme principal que je vais appeler main et je vais déclarer une variable MSG. Dans cette variable MSG, je vais initialiser avec une première chaîne de caractères. Pour la première année, je vais écrire 1900 est une année et on va compléter ensuite en fonction du retour de la fonction qu'on va utiliser. Donc je rajoute simplement un test en disant si non est bissextile de 1900, alors je vais rajouter après la chaîne de caractères que j'ai mis dans MSG le mot non pour indiquer que l'année n'est pas bissextile. Donc si jamais ma fonction est bissextile me renvoie la valeur faux, donc c'est-à-dire que si j'ai non bissextile, donc ça revient à dire si est bissextile de 1900 égale faux, dans ce cas-là, le bloc alors est mis en œuvre et je rajouterai le mot non dans ma variable MSG. Dans tous les cas, si je suis passé dans ce bloc alors ou non, je rajouterai à la suite bissextile. Donc si l'année est bissextile, je ne rentre pas dedans et je mets simplement bissextile à la suite. Et si jamais ce n'est pas bissextile, je rajoute non devant. J'affiche ensuite la variable MSG à l'écran de l'utilisateur. Il faut que je réalise exactement la même chose pour les autres années. C'est ce que je fais, comme vous voyez, je duplique le code en remplaçant simplement avec la valeur 2000 pour le deuxième exemple et 2020 pour le troisième. Donc l'algorithme qui est écrit ici est correct. Je peux cependant l'améliorer un tout petit peu parce que, comme vous voyez, j'utilise à 3 reprises le même morceau de code. Donc en soi, je peux améliorer ça en créant une fonction supplémentaire. C'est ce que je fais, donc je transforme cet algorithme principal en un algorithme un peu plus simple qui va contenir simplement 3 lignes. J'ai créé une fonction qui s'appelle affichage année bissextile qui va s'attendre à recevoir une année en paramètres et qui va gérer l'affichage. Cette fonction va être appelée dans l'algorithme principal directement en envoyant les valeurs correspondantes. Donc dans le premier cas, j'ai envoyé 1900, dans le deuxième 2000 et dans le troisième 2020. Donc vous voyez, mon algorithme principal a été extrêmement simplifié par rapport à celui qui avait été écrit juste avant. Du coup, ma fonction affichage année bissextile va réaliser l'affichage en appelant la fonction bisextile. Donc en résumé, ça fait exactement ce que l'on a écrit dans les différents cas que nous avons vus précédemment. Vu que le code est exactement le même, j'ai simplement utilisé l'année en tant que paramètre à ce niveau-là, et je peux l'envoyer dans tous les cas dans ma fonction bisextile. Le montage de l'affichage est géré par cette fonction. Donc ça, c'est le type d'algorithme que j'aime beaucoup, parce que justement, on a vraiment simplifié et créé des fonctions à partir des fonctionnalités très basiques que doivent réaliser chaque fonction. Ici, la fonction affichage année bissextile va gérer l'affichage et la fonction bisextile va retourner est-ce que l'année est bissextile ou non. Et l'algorithme principal, quant à lui, dispose simplement de 3 lignes pour piloter l'ensemble. Voici donc pour cet algorithme écrit en pseudocode. Au niveau des programmes, je vous les montre directement. Nous avons la version JavaScript, PHP et C# que je vous laisse regarder. Il n'y a rien de très particulier. On a simplement écrit les fonctions et ensuite l'algorithme principal avec l'appel à 3 reprises de notre fonction
affichage année bissextile. Comme je vous l'ai déjà indiqué dans un précédent exercice, l'algorithme principal peut être écrit avant ou après les fonctions, peu importe. En général, dans tous les cas, quand on fera un vrai programme bien complet, les différentes fonctions pourront être dans d'autres fichiers. Bon, on va pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là. Par contre, regardons rapidement la partie C#. Au niveau des fonctions, il y a deux types de fonctions. Celles qui retournent des valeurs, et dans ce cas-là, j'indique ce qu'elles retournent, c'est-à-dire ici boolean pour la fonction bisextile. Par contre, la fonction affichage année bissextile, elle ne retourne rien, elle fait simplement des affichages. Du coup, on met void pour vide, donc c'est-à-dire qu'elle ne retourne rien. Elle génère simplement un affichage. C'est là qu'on va avoir la distinction justement entre procédure et fonction. Les procédures ne retournent rien et vraiment les fonctions retournent quelque chose. Comme je vous l'indique dans le cours, je ne fais pas cette distinction parce qu'au final, ça s'utilise pratiquement de la même manière. La procédure, elle n'a pas de retourner, elle ne retourne aucune valeur, elle fait un traitement et c'est tout. Je vous propose de passer au prochain exercice dans la vidéo suivante.